parfait pour entamer ce cycle de négociations de 60 jours entre l'Iran et les États-Unis, avec pour médiateur le Pakistan et le Qatar. Sauf que hier soir, on a appris par l'intermédiaire d'un média libanais que la délégation iranienne reportait son arrivée ici en Suisse à cause de frappes israéliennes menées au sud Liban hier soir. Et ça, eh bien, ce n'est pas possible puisque cela fait partie du premier point de ce protocole d'accord, l'arrêt total des combats et notamment entre Israël et le Hezbollah dans le sud de Liban. Une fois cette information eh bien, parcourue sur les réseaux sociaux, eh bien, on a appris par l'intermédiaire de J.D. Vance, le vice-président américain, que lui aussi reportait sa venue en Suisse. On ne sait donc pas aujourd'hui si ces deux délégations vont se rencontrer et si ces négociations vont réellement démarrer aujourd'hui en Suisse. François Clémenceau, quand on écoute ce que dit Igor Saïri entre les Américains et les Iraniens qui refusent déjà, alors qu'on vient tout juste de commencer cette période de 60 jours, de venir, ça commence mal ces négociations. Tout ça seulement à cause d'Israël côté iranien ? Oui, et je pense que les 60 jours qui viennent vont être peut-être plus courts que cela, parce que ce qui est vraiment en test à partir de maintenant et pour les quelques jours qui viennent, c'est de savoir si oui ou non les États-Unis d'Amérique vont continuer à soutenir Israël. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez entendu J.D. Vance hier. À un moment, il a dit « Si j'étais membre du gouvernement israélien, je n'attaquerais pas le seul allié le plus puissant au monde d'Israël que sont les États-Unis. » Autrement dit, il y a maintenant un clivage non seulement sur les objectifs, sur la méthode, mais sur la finalité politique de l'entente entre Israël et les États-Unis. Israël ne peut pas continuer à occuper une partie du Liban, à frapper de façon préventive ou pas le Hezbollah, en mettant en péril cet accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, et Donald Trump rester les bras croisés devant cela, parce que ça met en échec son propre projet, parce que ça met en échec la dynamique des équilibres régionaux sur place, et parce que ça ne résout rien. Et surtout, la question fondamentale qui devait être négociée pendant les 60 jours, qui est le nucléaire iranien. Netanyahou a estimé qu'il n'était pas lié par cet accord, que les exigences américaines étaient bien trop faibles sur le plan... Donc, lui, il estime que les exigences américaines sont plus faibles. Lui qui? Lui, le président américain, lui, le défenseur de l'intérêt des États-Unis d'Amérique, entre les pays, il n'y a que des intérêts. Des États-Unis d'Amérique se sont rendus compte. Nous sommes lancés dans cette guerre en pensant que ça devait être facile. Parce que Netanyahou nous a vendu le vent. Mais on s'engage, on se rend compte que l'Iran était plus puissant que ce qu'ils nous ont vendu. Oui, on a réussi à éliminer les dirigeants iraniens. Mais le programme militaire iranien était indestructible. On ne peut pas, parce qu'ils ont caché ça 800 mètres au sol. Donc du coup, ça rend l'équation tellement difficile. On a beau bombarder, mais on ne bombarde pas ce qui est utile. On bombarde les entrées des tunnels, on bombarde des peintures, on bombarde et ça ne donne rien. Et pendant ce temps, l'Iran a arrêté l'économie du Golfe. Donc le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, l'Irak, l'Arabie Saoudite. C'est vrai que de l'autre côté, ils ont un pipeline, mais ça ne suffit pas. Les Émirats Arabes Unis, l'Oman à un certain niveau aussi. Donc là, on sait que le business là-bas, c'est en dollars. Donc quand on bloque cette économie-là de ce côté-là, ça veut dire que le dollar, on ne peut pas imprimer pour faire des achats. Ça pose un problème énorme. Et donc ça touche l'économie directement américaine. Et il y a les midterms qui arrivent. Donc Donald Trump ne peut pas se sacrifier pour faire plaisir à un va-t-en-guerre, à un génocidaire, à un criminel. Il ne peut pas le faire. Donald Trump, ce n'est pas le genre à se suicider. Il a le bon sens. Il a dit, ok, on va y aller, je te soutiens et tout ça. On va voir ce qu'on va faire. Mais à la dernière minute, il se rend compte que tu lui as vendu du vent et que tu es un loser. Et on l'avait dit ici, Donald Trump n'aime pas les losers. Je ne le soutiens pas. Donald Trump ne m'intéresse pas. Mais ce sont les actes qu'il pose qui m'intéressent. Pour moi, je trouve qu'il est prévisible. Et c'est une bonne chose. Il ne fait pas du cache-cache. Oh oui, j'accepte, mais je ne dis pas que j'ai accepté telle ou telle autre chose. Aujourd'hui, les Iraniens ont déjà compris. Et les Iraniens exposent tout ce que c'est dit en cachette. Et là, ça rend l'équation tellement difficile. Vous savez,
Les Iraniens ont imposé à Donald Trump de signer l'accord, le mémorandum d'accord, et leur envoyer la vidéo des signatures avant qu'ils vont poser les signatures sur ça. Et M. Trump se trouvait où à Versailles et il était obligé donc de paraphrer ce document-là et envoyer aux Iraniens qui a enfin signé. Et il voulait faire signer Jill Vance et Galibaf, le président du Parlement. Non, les Iraniens ont dit non, 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 non. C'est notre président, Pezeshkian, qui va signer avec toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donald Trump avait voulu rencontrer le guide suprême, mais là, le guide suprême, ce n'est pas lui qui fait ça. Le guide suprême, c'est le guide suprême de la République islamique de l'Iran. Mais les documents gouvernementaux et tout ça là, ce n'est pas lui qui doit signer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, vous changez votre langage parce que la guerre vous a dépassé. C'est ça la réalité de la chose. Et Benjamin Netanyahu aujourd'hui est devenu la paria. Il est attaqué violemment, même comme on sait que la plupart de ces médias en Occident là sont financés par les lobbies juifs. Mais les juifs ne sont pas pour la destruction des autres peuples. Ce sont des sionistes, des réactionnaires, des suprémacistes qui se sont engagés dans cette stupidité. Et là, comme les États-Unis d'Amérique, globalement parlant, ne jouent pas dans le mauvais rêve, et ils sortent directement dans ce conflit.